Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 3e escale de notre Halloween Tour et nous partons aujourd'hui en France. Dans le Paris médiéval, rue des Marmousets, aujourd'hui rue Chanoinesse. Il y existe une vieille légende, celle d'un maître pâtissier qui s'y serait livré à de drôles de pratiques, le soir, au fond de son échoppe. J'ai revisité cette légende urbaine pour notre escale à Paris, le temps d'Halloween. Vous écoutez Rencontres surnaturelles, Halloween Tour 2, du bruit dans la cave. Mais qu'a donc cette bête à hurler à la mort devant l'échoppe de Maître Pastier? Peut-être qu'il est possédé par le démon? Ne sois pas si sotte, Jeanne. La vieille femme tensa sévèrement sa fille, mais se signa quand même au passage. Les desseins du démon étaient souvent obscurs, et le curé de la paroisse le leur rappelait avec application tous les dimanches. Les deux femmes passèrent d'un pas crispé à côté du chien, toujours prostré et gémissant, avachi devant la porte de l'échoppe. Oh là, Maître Pastier? Dame Fabre et la jolie Jeanne. Et que vous servirai-je donc aujourd'hui? Je viens vous confier un ordre pour une grande occasion. Ma fille va épouser le fils Monnier. Un mariage? Quelle heureuse nouvelle! Oui, c'est une vraie bénédiction. Pour célébrer leurs épousailles comme il se doit, nous souhaitons commander plusieurs de vos délicieuses tourtes à la viande pour le banquet. Elles sont réputées pour leur goût unique. Pour quand vous les faut-il? Samedi. Le jour de la Toussaint? Vous êtes sûr? Oui, ce n'est certes pas courant, mais toute la famille sera là et nous célébrerons en petit comité. Ce ne sont pas nos chers disparus qui vont s'en plaindre. Le pâtissier indécis parut réfléchir profondément. Dame Fabre et sa fille échangèrent un regard nerveux. Il était toujours mal vu de prévoir une fête le jour de la Toussaint, mais au vu de l'urgence de la situation dans laquelle se trouvait Jeanne, elle n'avait pas le choix. Dame Fabre fustigea sa fille d'un nouveau regard courroucé, évitant soigneusement de détailler la petite bosse à peine visible au niveau du bas-ventre de la jeune fille, et se tourna vers le pâtissier, prête à avancer tous les arguments pour rendre la noce possible. Je sais que le délai est très court, mais nous sommes prêts à débourser du bon argent pour que les tourtes soient prêtes dans 3 jours. Et combien en voulez-vous? 15, ce sera parfait. Bien, va pour ça, point de temps à perdre. Mais vous aurez vos tourtes samedi matin. Foi de Maître Pastier. Grand merci à vous. Viens, Jeanne. Il est temps. La vieille femme ouvrit sa bourse et, après avoir convenu d'un prix avec le pâtissier, fit tomber plusieurs pièces dans sa grosse main offerte. Les 2 clientes sortirent de l'échoppe, laissant derrière elles le marchand ravi. Un peu plus tard, Maître Pastier sortit de son magasin pour aller voir son voisin, le barbier Thomas. L'ami, une bonne nouvelle. Une nouvelle commande? Certes, 15 belles tourtes. Pour les noces de la fille Fabre. Il les leur faut samedi. Pour la Toussaint? La fête des morts? Une parfaite occasion, n'est-ce pas? Certes, mon ami, certes. 2 jours plus tard, alors que la nuit était tombée dans la rue des Marmousets, un vieil homme avançant d'un pas fébrile s'arrêta net devant l'échoppe du pâtissier. Argument? Que fais-tu donc là, vieille bête? Le chien, qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours, jeta un regard désespéré à celui qui l'avait reconnu. Eh bien, où est ton maître? Voilà 4 jours qu'il n'a pas assisté à mon cours. Et sa logeuse me dit ne pas l'avoir vu rentrer non plus. Le vieil homme fronça les sourcils. Son regard posé sur le chien épuisé se déplaça sur la façade sombre du bâtiment. À cette heure tardive, la pâtisserie était fermée, mais de la vapeur s'échappait d'une porte entr'ouverte à l'arrière. Il posa un premier pas vers la ruelle sombre d'où s'échappait une délicieuse odeur de viande grillée. Derrière lui, un bruit le fit sursauter. Argument s'était levé à son tour, les pattes tremblantes, et le suivait lentement vers l'arrière de l'échoppe. Il est là-dedans. Arsène est bien trop intéressé par l'argent. Je lui ai dit que pour réussir, il lui fallait pleinement se consacrer à ses études. Mais comme d'habitude, il ne m'a pas écouté.
Je gage qu'il complète ses maigres ressources en œuvrant sous les ordres de maître Pastier. Après tout, sa boutique est florissante et ses tourtes à la viande sont très renommées. Le vieux professeur avança jusqu'à l'ouverture et jeta un œil à l'intérieur. D'abord, il ne vit rien. L'atmosphère surchauffée du caveau l'enveloppa d'une vapeur brûlante. Et puis, son regard se fit à la demi-obscurité et se posa sur l'immense table de ferme croulant sous les morceaux de corps découpés. Par tous les saints. Retenant un hoquet horrifié, il distingua 3 têtes nettement coupées. L'une d'entre elles était tournée dans sa direction. Les yeux vides semblaient l'appeler à l'aide et lui donnèrent la chair de poule. Plusieurs membres, bras, jambes, torse, pieds et mains, étaient empilés au centre de la table. Derrière cet amas macabre, il reconnut le pâtissier, célèbre, une longue broche à la main qui faisait rôtir une jambe grasse au-dessus des flammes. Un peu plus loin, au fond de la pièce, une autre table exposait 10 belles tourtes à la viande prêtes à cuire. Juste à côté, le tablier sanguinolent, le barbier Thomas découpait ce qui semblait être une hanche, puis hachait menu la viande ainsi préparée. Au sol, à l'arrière de la cave, il reconnut, terrifié, le cadavre de son meilleur élève, proie déjà assassinée et prête à rejoindre ses camarades dans le hachoir des 2 marchands. Alors qu'il s'éclipsait discrètement pour aller prévenir le guet, il entendit du bout de la ruelle la lourde voix du pâtissier. « Oh, Thomas! Attrape donc cette bête qui nous regarde du seuil. Elle souhaite rejoindre son maître. Et il va finir par alerter les bonnes gens. » Le chien? Tu es sûr, Jean? Oui, foie de Pastier. Sa viande n'en donnera que plus de goût à l'ensemble. Et dans les grognements Sainte Mère et de gémissements désespérés du chien, le vieux professeur se mit à courir aussi vite qu'il le put. Peut-être que cette histoire vous aura donné envie d'être végétarien. En tout cas, je suis sûre que vous ne mangerez plus jamais de tourte à la viande de la même façon. La prochaine fois, on se retrouve à Hong Kong pour la fête des fantômes affamés. Promis, il n'y aura pas de tourte à la viande.